Mec du trail. C'est un peu ça, ouais, mec du trail. Il y a un peu de monde là. Il y a un peu de monde. Donc bon, c'est une course que tu connais quand même bien, hein, pour l'avoir quand même remportée plusieurs fois. D'ailleurs, tu as été récompensé, je crois, hier soir, comme tous les vainqueurs des 20 dernières éditions, avec le petit bracelet, je crois, qu'on t'a offert, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc avant de commencer, déjà on voulait prendre un petit peu de tes nouvelles, voir un petit peu comment t'allais, physiquement, si tu commençais un petit peu à te reprojeter sur des anciens objectifs. Ouais, j'ai essayé d'arrêter de me projeter. Ouais. Et là c'est bon, je vais pouvoir me reprojeter, mais non, c'est plutôt ça qui a été dur, c'est d'arriver à se dire que en fait les courses c'est génial, mais ce qui me passionne vraiment, c'est de les préparer et de passer vraiment du temps dehors au quotidien. Et donc ça a été dur de faire surtout une croix sur ça plutôt que sur les courses. Donc c'est vrai que là avant de se projeter, je suis déjà juste super content. Là ça fait un petit mois, enfin j'ai pu faire en ski, j'ai pu faire en vélo, mais là ça fait vraiment un petit mois que je peux retourner me balader 4-5 heures à pied sans douleur, en prenant vraiment du plaisir. Donc ça c'est vraiment le plus important pour moi avant de me reprojeter vraiment sur des courses. Voilà, là j'ai essayé de passer de vrais mois un petit peu en montagne avant d'éventuellement envisager des projets. Et donc voilà, c'est plutôt ça l'important pour moi. Et puis après voilà, j'ai plein d'objectifs pour les années à venir. C'est vrai que là pour cette année, la priorité c'est déjà de se dire voilà, on va essayer de passer un mois et demi de vrais moments en montagne à pied. Et après on verra quoi. Donc on ne posera pas la question à quand le grand retour. Non, c'est plutôt l'année prochaine. Oui, après s'il peut y avoir des choses cette année, je les prendrai. Mais voilà, c'est ça, j'ai envie de pouvoir surtout passer deux mois vraiment sans douleur dehors, et après ça je tirerai les conclusions. D'accord. Alors on va commencer déjà par parler un petit peu de cette fameuse grosse collection pour laquelle tu as contribué pour la marque Salomon. Très bien. Alors, on voulait savoir un petit peu de quelle façon est-ce que tu as travaillé avec les équipes techniques de la marque Salomon. Qu'est-ce que ton expérience de terrain a apporté en fait à toute l'équipe technique, et quelle a été un petit peu ta petite touche un petit peu technique justement sur toute cette nouvelle collection. Alors là, je ne les ai pas sur moi, mais que j'ai testé sur le challenge du Mont Calme, que je porterai aussi demain sur l'UTMB. C'était vraiment la clé du bonheur. Donc, voilà, pour voir un petit peu ce que tu avais apporté par rapport à ce sujet-là, après, c'est vrai que Salomon, c'est une marque que effectivement je connais très bien, parce que c'est le partenaire principal, seul que j'ai eu depuis toujours. Donc voilà, j'ai toujours aimé un petit peu le développement produit, et j'ai toujours beaucoup participé au développement produit. Donc j'étais associé à pas mal d'autres chaussures déjà avant, aussi associé sur Ultra, tout ça, mais j'étais un peu plus focalisé sur le côté performance et le côté athlète. C'était vraiment, je développais surtout des chaussures vraiment faites pour moi, avec mon ressenti, et peut-être un peu plus personnalisées. Et puis là, ça fait 3 ans que on a voulu aussi, pour moi ça me tenait vraiment à cœur de rendre accessible encore plus la gamme à tout le monde en fait. Parce que il y avait des choses qui me tenaient à cœur, c'est une anecdote, mais se retrouver sur cette même ligne de départ au même moment d'une même course, c'est propre à ce sport-là. Et donc je l'ai fait avec mon père sur l'UTMB ou sur la diagonale, et de pouvoir en plus porter le même équipement. Je trouvais que ça ce serait encore plus fort, quoi. Et donc cette collection, c'est un petit peu ça aussi. L'idée c'est de pas perdre en performance, c'est-à-dire que la chaussure je la porte aussi, même si pour développer une chaussure il faut 3 ans, donc on est déjà dans la prochaine chaussure et tout ça, mais cette chaussure je l'ai mise et je la mets. Mais aussi de pouvoir permettre justement à des coureurs du peloton et à tous les finishers de pouvoir avoir la même chaussure et les mêmes attentes. C'est-à-dire que moi je tenais vraiment à avoir une filtration qui soit au top, une stabilité qui soit au top, une protection qui soit au top. Mais c'est pas pour ça que je voulais perdre en dynamisme, en légèreté, en performance, et encore moins en durabilité et en sustainabilité. Donc c'est un peu ça aussi, c'est pas nouveau, mais c'est les accents qu'on a voulu mettre à travers cette collection. Donc là c'est pour parler que de la chaussure, mais voilà, tout ce qui est vestimentaire, l'idée c'était pareil, c'est-à-dire je voulais avoir des choses qui soient vraiment, qui protègent, qui soient adaptées à l'ultra-trail, qui soient vraiment focus sur l'ultra-trail. C'est vrai que là on est vraiment sur cet aspect-là, et voilà, les notions de durabilité et de protection, c'est vrai qu'elles ont été encore plus accentuées, je pense, pour démocratiser cette collection et faire une sorte de collection qui soit accessible à tous les ultra-trailers. D'accord. Alors, et justement par rapport à ça, par rapport à ce
premier gros développement qui donc, de proposer en fait une collection qui soit accessible pour nous, hein, on considère comme le ventre mou un petit peu là du peloton. Est-ce que du coup il y aura aussi des suites, enfin est-ce que tu vas aussi recontribuer sur d'autres... Tout à fait, en fait là c'est vraiment c'est pas un petit chapitre, mais je veux dire en termes de pièces et de propositions et de choix, c'est première sortie, donc c'est un petit chapitre 1 on va dire, voire même un prologue de cette collection qui est censé amener plein d'autres choses, et là on est vraiment en fait là-dedans parce qu'il faut plus de 3 ans pour une pièce ou pour des choses, donc là on est vraiment à fond dans le chapitre 2 et c'est là où c'est génial, c'est là où c'est des choses qu'on connaissait déjà un petit peu, des accents qu'on a voulu mettre, des choses comme ça, mais là sur tout le reste, je trouve qu'on va encore plus se réinventer, qu'on va aller encore plus dans du local, dans des matériaux qui sont géniaux, que je connaissais pas, encore plus proches de la nature, et avec un look encore plus ultra, encore plus proche, peut-être moins axé sur la performance, mais encore plus sur le confort, le bien-être, la durabilité, mais qui enlèveront pas la performance, mais où on sort un petit peu du côté vraiment pure race, et pour moi se reconnecte plus à l'aventure, au challenge, parce que quand on est au départ du TMB, ok, il y a la course, ok, il y a la performance, mais il y a surtout le fait d'aller au bout, d'être bien, de ne pas se blesser et de se sentir bien, et donc c'est ces valeurs-là que j'ai envie de faire retransmettre à travers toute cette collection. Je pense que ça se voit effectivement par rapport à cette touche que tu vas apporter à ces chaussures, à tout ce qui a tourné un petit peu autour. Et justement par rapport à toute cette collection, alors entre ta touche, toi, technique, toute ton expérience, est-ce que tu as déjà eu des retours terrain de personnes en te disant ah bah tiens, j'avais pas forcément pensé à ça, on va peut-être aussi le retravailler pour des prochains modèles, ou alors pour l'instant oui, évidemment, de toute façon, rien au sein du développement de la chaussure, on l'a fait tester à beaucoup de monde et pas qu'à des athlètes justement. C'est ça qui changeait vraiment un petit peu, et donc il y a beaucoup de remises en question et beaucoup de choses, mais voilà, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a tout ce qui est recherche et développement qui se fait à côté de la maison, qui se fait à Annecy, c'est vraiment très très agréable. Puis voilà, après il faut être assez ouvert et puis essayer de trouver les bonnes personnes pour développer les choses. Bien sûr. Et ça c'est super intéressant. D'accord. Bah écoute, donc par rapport à cette partie, c'est très clair. Je pense que tu nous as donné en tout cas envie aussi de pouvoir voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Alors avant de te parler de tes projets, forcément focus sur l'Ultra Spirit, qui est quand même ton petit bébé. Donc il y a eu la première édition en 2022, la deuxième cette année. On va avoir la chance au moment de Track Session de la couvrir parmi d'autres médias qui vont faire partie de l'aventure. En quoi cette aventure vraiment est différente de ce qu'on peut retrouver sur un autre ultra? Alors, pas vraiment l'ultra, c'est plus une aventure. C'est ça, mais c'est un petit ultra quand même, parce qu'au final il y a presque 20 heures à passer sur les chemins. C'est sûr. Alors en fonction du niveau, ce qu'on a compris, c'est que le terrain n'est pas forcément prédéfini. Voilà, c'est vrai qu'il y en a qui courront peut-être un petit peu plus, qui auront peut-être un peu plus de dénivelé, des choses comme ça, mais dans l'idée, tout le monde passera quand même 20 heures dehors sur les chemins. D'accord, bon, ça déjà c'est une première indication. Merci. L'idée c'est que tout le monde arrive à peu près ensemble, donc ça c'est déjà un petit peu unique, je pense, que tout le monde court le même laps de temps et arrive dans la même demi-heure à l'arrivée pour pouvoir passer ensuite autant de temps au bivouac et autant de temps ensemble. Des jeux. Et voilà, faire des jeux, mais des jeux aussi pendant la journée, c'est tant mieux si les gens se font des jeux, c'est vrai que c'est un peu des activités qu'on rend ludiques, mais pour moi tout est un jeu, même le trail. Justement, c'est ça qui est quand même parmi les trailers justement qui ont cette approche vraiment de plus de plaisir que de performance pour nous. Les deux sont liés, mais je prends du plaisir dans tout ça, je trouve. Bien sûr. Et donc voilà, c'est ça. Puis l'idée c'était vraiment en fait de construire avec Caroline la course à laquelle on aimerait participer. C'est ça. Ce qui correspond à nous. C'est ça le but. C'est vraiment l'aventure. Si on devait faire une course tous les deux, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Et c'est à partir de là qu'on a imaginé qu'il y ait des charges d'Ultra Spirit. Donc, voilà, après c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand tu as 40 équipes que quand tu as 12 000 coureurs. De faire ce que tu as envie de faire et de tirer les leviers. C'est simple quand même, mais bon. Non, c'est pas simple, mais je pense que c'est plus simple. En plus, c'est un coin que tu connais bien. Donc là, et c'est un coin qu'on connaît bien, qu'on essaie d'explorer, on essaie de casser un petit peu les codes, de passer à des endroits où on refait nous-mêmes les sentiers, on essaie de faire des ravitaillements où la nourriture elle est issue du ravitaillement. J'ai vu un petit peu le film de l'année dernière, c'est pas mal. Ça donne envie. Des choses assez sympas, mais qui sont effectivement possibles parce qu'on s'est
voilà, on s'est pas mis la barrière du trop participants. Mais c'est aussi ce qu'on a envie de vivre, et puis on a aussi envie d'offrir ce partage. Moi j'ai aussi envie de pouvoir partager un petit peu toutes les expériences que j'ai vécues sur l'UTMB, mais sur des dizaines de courses partout dans le monde, et puis d'offrir cette expérience-là aux gens qui ont envie de l'avoir. Donc voilà, c'est aussi ça le but de Traspirator. Et alors donc du coup on va quand même te poser la question, même si à mon avis je me doute un petit peu de la réponse, que tu aurais quelques teasing que tu pourrais nous faire par rapport à cette deuxième édition, quelques petites choses qui vont un petit peu différencier, ou alors c'est vraiment secret jusqu'au bout? Non, c'est pas secret, il y aura toujours pas de réseau, il y aura toujours pas de douche, il fera toujours froid la nuit, on sera toujours à 2000 mètres d'annivelé, vous allez toujours dormir à 3 dans la tente, donc vous avez intérêt à vous supporter pendant la journée, parce que sinon la nuit ça va être compliqué. Ça c'est sûr. Et non, après voilà, les parcours sont à 100% nouveaux, c'est une petite épine qu'on s'est mis dans le pied, parce que c'est pas les mêmes équipes, donc on aurait pu garder les mêmes, mais non. Comme ça permet de se remettre en question aussi, de retravailler les chemins. Voilà, il y aura toujours 12 activités, dont les 3 activités de trail, mais qui sont aussi importantes pour le jeu du classement final, et qu'il faudra venir prendre en compte. Et voilà, je pense qu'on a trouvé encore des activités très fun, et plein de surprises en plus. Il y aura un petit ultra spirit pour les enfants aussi, parce que il y a qui ont envie de découvrir ça, mais voilà, faire la part plus à l'orientation, au jeu qu'à la performance, et puis faire courir les enfants par équipe aussi, pour essayer de leur faire découvrir encore plus les uns avec les autres, et je trouve que c'est comme ça qu'on se découvre. Donc voilà. On a hâte d'y être, parce que vu comment c'est présenté, et puis de toute façon ça va être vraiment une très belle aventure. Alors je vais finir par te poser quand même une petite question, même si j'ai bien compris que pour l'instant tu n'as encore aucune projection de course dans les prochains mois, enfin prochaines semaines, prochains mois, mais néanmoins on sait que tu as quand même gagné toutes les plus grosses courses, tu as un palmarès quand même qui est assez énorme. Est-ce que néanmoins il y a quand même des aventures que tu n'as pas encore vécues et qui te titillent? On pense un petit peu quand tu avais fait aux États-Unis en fait, la traversée en partie. Est-ce que ça c'est quelque chose en fait que tu souhaites faire dans les prochaines années, dans le but vraiment de partager avec les autres des aventures à plusieurs, de faire des ultra-trails en beaucoup plus gros format, ou alors tu veux revenir sur des UTMB, des Diac des Fous? Bon, un peu tout, clairement voilà, après j'ai jamais été fan de revenir tous les ans sur les mêmes courses, clairement. Je suis déçu de ne pas pouvoir courir cette année UTMB. Je dis, même si j'avais été à 100% de ma forme, je suis pas sûr que j'aurais couru, je pense même pas que j'aurais couru. Donc voilà, non, je pense que je reviendrai un jour sur l'UTMB, mais bon, je me disais, j'ai fait 17 et 21, donc voilà, 25 ça me paraît une projection peut-être raisonnable, et je ne pas forcément revenir l'an prochain là-dessus. Après encore il y a encore plein de longs sentiers que j'ai à découvrir, et puis des massifs aussi que j'ai envie de découvrir. Je me suis fait de la Pini ou des choses comme ça, donc il y a vraiment des régions du monde comme le Maya ou des choses comme ça que j'ai vraiment envie de découvrir. Et puis des formats de course un peu plus longs comme le Tour des Géants, clairement. C'est aussi pour ça que j'avais fait des John Muir Trail, c'était en 2017, mais c'était pour ça que j'avais voulu faire ce genre d'aventure, pour voir un peu comment mon corps pouvait réagir sur des formats. Et clairement, oui, un Tour des Géants, c'est des choses que j'ai envie de faire, et aussi que j'ai envie de partager, en termes de préparation, de questionnement, de sommeil, et de dire voilà, je me lance dans l'inconnu, comment je peux partager ça, comment je peux faire ça, parce que c'est un volet qui me plaît aussi, de le partager. Voilà, le PTL aussi, clairement. Ça peut être sympa. Tout à fait. Mais c'est vrai que le Tour, il y a aussi le côté du fait que pour l'instant j'ai toujours essayé de garder un petit peu secret ces chemins, tant que j'avais pas vraiment réussi à programmer cette course dans un futur proche. Et là voilà, je pense que c'est une course que j'ai envie de faire dans les très prochaines années. Donc là, je pense que je vais commencer à les jouer sur ces chemins-là, que les chemins de la PTL, sans dire que je les connais, parce qu'on ne connaît jamais tous les chemins, puis la PTL prend vraiment tous les petits chemins. Mais voilà, c'est vrai que c'est encore un format différent, la PTL, et aussi par équipe. Et voilà, je pense que dans un temps plus proche, je me sens plus attiré peut-être par un temps que par la PTL. Les deux sont des choses que potentiellement aussi. Et des terrains que tu connais, parce que alors moi j'en parle parce que j'ai eu la chance de participer au Challenge du Mont-Calm il y a environ 2 semaines, la Pika Pika, est-ce que tu connais? C'est clairement, voilà, c'est des courses que j'ai très envie de découvrir. Dans le coin pas trop loin, j'avais fait l'an passé, j'ai fait le duo des cimes, la Échappée Belle. Ça c'est clair. Quand on connaît l'Échappée Belle et qu'on voit le duo des cimes, c'est encore autre chose, quoi. Ça fait mais voilà, mais oui, Pika Pika, c'est clairement des terrains que moi j'affectionne beaucoup. Et les Pyrénées, voilà, j'ai eu la
chance de les découvrir à cause ou grâce à ma blessure. Et bon, j'ai fait un peu le côté Pays Basque, mais bon, j'ai fait pas mal de balades ailleurs. Et puis autour du Val d'Aran et tout ça, c'est que je pense que Pika, Val d'Aran, c'est des coins aussi que j'ai envie de découvrir. Et puis où il y a une convivialité aussi qui est très forte. Dans les Alpes aussi, mais j'aime bien, parce qu'en France, chaque région a sa spécificité. Donc voilà, même retourner sur le reste de Nika, des choses comme ça. D'accord. Ouais, j'ai vraiment plein de courses que j'ai encore de faire. Donc voilà, faut que je me remette pleinement et puis feu flamme. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour toute ta franchise et puis pour ces réponses qui me donnent envie. Déjà, moi je parle pour Ultraspirit de pouvoir participer à cette belle aventure. Plutôt on te souhaite en tous les cas de récupérer très vite et de nous refaire rêver sur des formats de course avec vraiment ta convivialité, ta sympathie, parce qu'on a quand même toujours un mot pour les participants, les bénévoles, puis ceux qui t'encouragent un petit peu sur le parcours. Donc voilà, on te souhaite le meilleur et on te dit à très bientôt.